J'imagine que je ne vous apprendrai rien en disant qu'on retrouve de plus en plus de similitudes entre iOS d'une part et OS X d'autre part, et d'ailleurs ça se retrouve encore plus avec OS X 10.10 et iOS 8, et sur Mac on voit ça par exemple avec les applications d'Apple, comme par exemple l'application Notes, qui était à la base pour iOS et qui est devenue maintenant également une application Mac depuis Mountain Lion, à savoir la version 10.8. Malgré la grosse révolution graphique qu'Apple est en train de mettre en place avec iOS 7 pour iOS et OS X 10.10 pour Mac, eh bien l'application Notes reste encore dans l'ancien type de design, c'est-à-dire le design de type skeuomorphique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que l'interface de l'application reprend le design de l'objet. Donc par exemple ici ça reprend le design d'un calepin et c'est encore le cas sur OS X 10.10, donc c'est assez particulier, mais enfin voilà. Du coup, pour tous ceux qui préfèrent le flat design, eh bien ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on va voir comment changer le background de l'application Notes, comment le rendre plus flat, retirer les textures, mais également comment changer la couleur, etc. Tout ça très simplement. La première chose à faire, c'est d'aller télécharger le fichier zip de la vidéo qui se retrouve juste ici et à l'intérieur duquel je vous ai mis pas mal de choses assez intéressantes. Si je vais voir dans le dossier texture, je vous ai mis plusieurs textures, entre autres une texture dark, donc pour donner un côté comme ça dark à l'application Notes, une texture plus bleue, une texture sélection. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est en fait la même couleur que cette barre de sélection. On a également la couleur sidebar qui est la même que la sidebar. Je vous ai mis également un Yosemite pointif, ça c'est Yosemite pointif, pardon. C'est à peu près la texture de l'application Notes sur OS X 10.10, donc comme je vous le disais, on a encore des textures, c'est pas du flat design. Et ici, eh bien c'est la même couleur que ici, mais sans les textures. Avant de rentrer dans la manipulation proprement dite, j'ai envie de vous parler un petit peu du fonctionnement de la chose pour que vous compreniez bien. Donc on va aller voir ici dans le dossier ressources, c'est un dossier alias, donc ça va en fait vous afficher les ressources de l'application Notes, de votre application Notes et pas nécessairement de la mienne. Et vous voyez ici qu'on a un petit fichier paper.tif, et donc ce fichier c'est le fichier qui gère le background. Donc si ce fichier est modifié, eh bien le background va être modifié, donc le fond de l'application sera modifié, et bien sûr c'est avec ça qu'on va jouer du coup. Voilà, on peut passer à la manipulation proprement dite. Alors je vais prendre par exemple le fichier ici, sidebar.tif. Donc je vais mettre le background ici de la même couleur que la sidebar juste ici. Alors pour faire ça, c'est très simple. La première chose à faire, c'est simplement de renommer le fichier en paper.tif, comme ceci. Et ensuite je vais le copier. Et je vais venir le coller dans mon fichier ressources, dans mon dossier ressources, pardon. Je vais le coller, ensuite je vais cliquer sur remplacer, je devrais indiquer mon petit mot de passe, voilà comme ceci, et voilà qui est fait. Par la suite, on va simplement devoir quitter l'application Notes si elle est lancée, et ensuite on va la relancer, et là on va voir que eh bien, mon background ici a changé, et j'ai le même background que la sidebar, ce qui donne un côté vraiment plutôt sympa je trouve. Juste pour vous montrer, j'ai fait la même manipulation avec tous les petits fichiers que je vous ai mis. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne pour chacun d'entre eux. Alors je reviens 2 petites secondes dans le dossier texture, juste pour vous montrer qu'on a 2 petits fichiers ici. Alors qu'est-ce que c'est? Le premier c'est un paper.psd et non pas .tif. Alors les .psd ce sont des fichiers Photoshop, donc vous pourrez ouvrir ce fichier dans Photoshop mais également dans Pixelmator ou de GIMP qui est un Photoshop gratuit. Et donc ce fichier va vous permettre de créer vous-même votre propre fichier .tif, votre propre background donc très simplement. Donc voilà, ça c'est moi qui l'ai créé pour vous. Et ici on a un petit backup.tif qui est donc le fichier de base si vous voulez revenir à la texture de base très simplement. Et petit rappel, n'oubliez pas qu'il faut chaque fois renommer le fichier en paper.tif avant de le copier-coller dans vos ressources de l'application Notes. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner pour en trouver plein d'autres sur ma chaîne. Et puis vous pouvez bien sûr laisser un petit like ou un commentaire si vous le voulez. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.